Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le suivi des San Antonio Spurs et Victor Wembanyama en NBA. Et donc cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu malheureusement d'un seul point contre New Orleans Pelicans, 114 à 113, ça s'est joué à la dernière minute. D'ailleurs, les Spurs ont mené quasiment tout le match et à 5 secondes de la fin, il y a Zion Williamson qui a marqué un panier même à 3 secondes de la fin pour donner l'avantage à New Orleans d'un point. Et malheureusement, les Spurs ont mal géré la dernière possession de balle. C'est Vassell qui a eu la balle à 3 points, qui a tenté un tir à 3 points. Victor, lui, était en train de se démarquer dans la raquette et puis il a raté Vassell le tir. Alors j'ai pu voir beaucoup d'infos selon laquelle les gens râlaient comme quoi Victor n'avait pas eu la balle dans la raquette. Alors moi je suis fan de Victor bien sûr, mais alors pour une fois je comprends Vassell parce qu'il restait moins de 3 secondes à jouer. Le temps que la balle, il l'envoie à Victor, que Victor était à peu près au niveau, je sais pas, des lancers francs, qui reçoivent la balle, qui ensuite se dirige en direction du panier et qui tire ou qui dunk. En fait, il n'aurait pas eu le temps dans les 3 secondes, ça aurait été trop court et malheureusement, il aurait tiré après. Donc, je trouve que le choix de Vassell, eh ben, dans cette situation, c'était un bon choix. Je regrette juste que sur la remise en jeu, ils n'aient pas tenté un truc avec une passe lobée, comme ils l'ont déjà fait en direction de Victor, en direction du panier. Là, ça aurait été peut-être beaucoup plus judicieux. Donc voilà. Donc, bah écoutez, je vais revenir en détail sur les statistiques de ce match-là. Malheureusement, bon, les Spurs ont perdu une nouvelle défaite, mais alors c'est plus la série de défaites comme en début de saison, ils en ont eu une vingtaine. Là, ils perdaient de 30 points à chaque fois. Là, c'est quand même des matchs où ils peuvent gagner, quoi. Et c'est ça qui est différent. Et donc je vais revenir sur le détail de ce match avec les statistiques. On verra ensuite le classement des San Antonio Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses stats, ses meilleures performances sur un match. Comme vous pouvez le voir, il a fait quand même 16 points, 14 rebonds, 7 passes décisives, 3 comptes, 2 interceptions. C'est monstrueux en 28 minutes de temps de jeu. J'aurais aimé qu'il joue un peu plus, mais en même temps, il peut pas le faire jouer plus parce que les Spurs, d'ailleurs, on va le voir plus loin, ils vont jouer demain. Donc ils vont jouer 2 jours de suite. Donc c'est pour ne pas prendre de risques. On verra ensuite les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA à 20 ans, les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20, 21 et 20 ans, 21 ans et au général. Puis dans l'histoire des Français, pareil, 20 ans, 21 ans et au général. Et on fera un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs qui aura lieu demain, ce 4 février. Et donc c'est parti les amis. Alors hop, dans ce match-là, donc les San Antonio Spurs menaient au premier quart-temps 33-24. Au deuxième, ils ont perdu 34-32, mais ils menaient quand même à la mi-temps de 7 points. Le troisième, ils ont perdu 30-23, mais il y avait égalité. Et ils perdent le dernier quart-temps 26-25. Alors voilà, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Côté des Spurs, Vassell fait un très bon match, il met 28 points, 11 sur 21, 5 sur 10 à 3 points, donc c'est pas illégitime qu'il ait eu la dernière balle, il fait quand même 5 sur 10 à 3 points, moi je trouve que c'était aussi un bon choix. Derrière lui il y a Trey Jones avec 20 points, 7 passes, 7 rebonds, il fait un bon match, hein, 8 sur 15 au tir. Jeremy Sochan 15 points et 16 rebonds, dont 7 rebonds offensifs, il a été monstrueux, c'est ça qui est dommage, comment ils ont pu perdre avec des joueurs qui font de telles stats, c'est assez hallucinant. Et puis après, bah, je pense que c'est le banc. Le banc n'a pas été à la hauteur. Et les Spurs à 3 points tournent quand même à 25% dans ce match-là. Seulement 10 paniers à 3 points marqués sur 39. Alors, New Orleans fait guère mieux. Ils font 26%. Ils sont 7 sur 26 à 3 points. Mais voilà, ça joue là. Puis au lancer franc, les Spurs, ils ont fait que 11 sur 18. C'est assez catastrophique. On enlève les 2 sur 2 de Victor. Ça fait quand même 9 sur 16. C'est fait du 55% sans Victor. Alors que là, eh ben voilà, le match se perd d'un point. Mais au lancer franc, ils font 11 sur 18. Ça se joue là. Ça a une petite différence, parce que dans les autres stats, ils ont quand même pris 55 rebonds, seulement 39 pour New Orleans. Ils ont ultra dominé au rebond, 35 passes décisives à 29. Les interceptions, ils en ont fait moins. Mais voilà, c'est impressionnant. 18 ballons perdus à 17, c'est à peu près pareil. C'est l'adresse au lancer franc qui a fait la différence dans ce match-là. Mais comment ils ont pu perdre un match en prenant 16 rebonds de plus que l'adversaire? C'est assez incroyable cette situation. Alors côté New Orleans, on a McCollum qui fait 21 points, 4 rebonds, 4 passes. Puis Brandon Ingram, 19 points, 6 passes, 4 rebonds. Zion Williamson fait un énorme match, il met 33 points, 8 rebonds, 4 passes. Après Valenciunas, 18 points, à 9 sur 12 au tir, 9 rebonds, 4 passes. Il y a quand même des grands joueurs qui ont une grosse carrière en NBA. Donc voilà, c'est une équipe qui est quand même costaud. Et donc voilà, ça s'est peut-être joué sur l'expérience. Dommage pour les Spurs.
Au, au résultat dans la conférence Ouest, les Spurs sont maintenant toujours 15e, hein, avec 10 victoires, 39 défaites, toujours à 5 victoires de Portland. Je pense qu'ils peuvent revenir parce que maintenant, quand ils perdent, c'est vraiment très serré. C'est dommage, il y a plusieurs matchs qu'ils ont perdu comme ça d'un point dans les derniers instants. C'est dommage, ils auraient eu plus de victoires sinon. Allez, on arrive maintenant au stade de Wembley sur ce match-là. Donc 28 minutes jouées, 16 points, 7 sur 14 au tir, 0 sur 3 à 3 points. Bon, 2 sur 2 au lancer franc. C'est ça qui me dit que s'il a tiré que deux lancers francs, c'est qu'il n'a pas assez percuté en direction du panier ou qu'il n'y a pas eu un jeu collectif assez suffisant. Alors, j'ai aussi vu comme information qu'il n'avait pas réussi à tirer dans les 7 dernières minutes. Alors, c'est pas qu'il n'a pas réussi à tirer, c'est qu'on lui a pas donné la balle. Ça, c'est un gros problème. Je trouve ça assez hallucinant que ses coéquipiers ne profitent pas de sa taille. Il lui auraient donné la balle ne serait-ce qu'une seule fois. Il aurait marqué qu'une fois, il gagnait le match. C'est vraiment dommage. Alors, sinon, donc il fait 16 points. 5 rebonds offensifs, 9 défensifs, 14 rebonds. 5 rebonds offensifs, c'est seulement à 2 rebonds offensifs de son meilleur total sur un match. Donc c'est quand même un très bon match au rebond. 7 passes décisives, son record c'était 10. 2 interceptions, 3 contre, il est dans sa moyenne. 6 ballons perdus, bon c'est un peu élevé, 2 fautes et moins 9 quand il est sur le terrain. Mais encore une fois les amis, de grosses stats de la part de Victor. Allez, ses moyennes en saison régulière, bon bah ça évolue pas, si ce n'est au pass, il commande, ça monte. Les rebonds et les passes, il est à 10 rebonds 2 et 3 passes 2 maintenant. Pour un grand, c'est assez hallucinant. Puis 3 contre 2, il est toujours meilleur contreur en NBA. Sinon, au lancer franc, il a 80%, 30% à 3 points, 47% au tir. Bon, c'est quand même une première saison plutôt réussie. Allez, ses stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans. Alors, il gagne des places un peu de partout, hein, c'est ce qu'on peut voir. Bon, il n'a pas marqué à 3 points, mais par exemple, il a gagné 5 places dans les tirs marqués. Il est maintenant 124e. Il a gagné 2 places dans les tirs tentés, il est 133e. Alors, où est-ce qu'il est? Il est dans les 100, par exemple, aux 3 points marqués, il est 90e avec 63 points marqués, il est 88e aux 3 points tentés avec 212. Alors, je rappelle qu'il a qu'une saison et que dans ces stats-là, il y a plein de joueurs NBA qui en étaient déjà à leur deuxième, voire à leur troisième saison. Donc forcément, Victor, bah, il est un peu en retard, mais c'est logique. Il va falloir voir s'il est régulier sur plusieurs saisons. Il est au rebond défensif maintenant, 97e avec 341. Il est rentré dans les 100. Au total rebond, il est 103e. Les comptes, il est 29e maintenant. Il est plus qu'à 6 contre de Nerlens Noël qui est 25e et je pense qu'il va le dépasser et j'espère qu'il va rentrer dans les 20 meilleurs. Bon pour les ballons perdus malheureusement il gagne 6 places, hein, il est 107e. C'est pas une stat très glorieuse mais enfin bon celui qui était en tête c'était LeBron James à cet âge-là qui en avait 525. Victor il en a 147 mais en une saison comparé à LeBron James. Voilà donc bon ces stats dans l'histoire de la NBA continuent de progresser. Allez, stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors Victor, c'est déjà le meilleur contreur hein, depuis pas mal de temps des Spurs à 20 ans. Il est maintenant à 78 comptes d'avance sur le deuxième. Il est plus qu'à 69 comptes de Tim Duncan à 21 ans. Je pense sincèrement qu'il va le dépasser dès cette saison. Donc il aura au moins un an d'avance sur Tim Duncan au niveau des comptes. C'est vraiment une sacrée performance. Sinon, il est plus qu'à 222 rebonds défensifs de Mark Oberding. Je pense que c'est jouable d'ici la fin de la saison qu'il devienne meilleur rebondeur des Spurs à 20 ans. Pour les 3 points marqués, 80, ça va être un peu compliqué. Il n'avait pas marqué ce match-là, mais il faudrait qu'il tourne à 3 ou 4 par match. Ça va être quasiment impossible. Sinon, les passes décisives, il est 6ème sur 17. Il en a quand même 136. C'est un joueur super complet, il est super complet, c'est ça qui est intéressant. Allez, dans l'histoire maintenant des Français en NBA, donc bon, pour une fois j'y ai pensé, je l'ai bien mis, Wemby, il est meilleur contreur donc à 20 ans et il est aussi meilleur au total de rebonds depuis 2 matchs. Il a 24 maintenant d'avance sur le deuxième. Il est plus qu'à 6 maintenant rebonds du meilleur rebondeur défensif, c'était Tony Parker qui en avait 347. Au prochain match, je pense qu'il peut dépasser Tony Parker, devenir aussi le meilleur français rebondeur défensif des Français à 20 ans. Après, les rebonds offensifs, il n'est qu'à 13 de Yoann Petro, je pense qu'il va pouvoir le battre. Et puis pour les autres stats, ça va être un peu plus compliqué. Alors, par contre, pour les comptes, il est plus qu'à 93 comptes de Rudy Gobert à 22 ans, c'est-à-dire qu'avec 2 ans d'avance, parce qu'il est meilleur contreur français à 20 ans et 21 ans, alors qu'il a que 20 ans. Mais bon, voilà, ça continue la progression. Allez, on va faire un petit focus sur le prochain match. Comme je vous l'ai dit, les Spurs vont jouer cette nuit, donc demain, à 2h30 heure française. Donc ce 4 février, ça sera encore le 3 février aux États-Unis. Et les Spurs vont recevoir les Cleveland Cavaliers. C'est le dernier match à domicile avant une série, je crois, de 8, au moins 8 matchs à l'extérieur de suite.
Ils vont faire une grosse tournée. Et là, ça va être un peu compliqué parce que ça serait bien qu'ils gagnent contre Cleveland avant d'entamer cette série. Parce que pour le moral, ça va être compliqué. Mais là, Cleveland, c'est costaud. Les Spurs, cette saison au total, c'est 10 victoires, 39 défaites. Cleveland, c'est 30 victoires, 16 défaites. Ils jouent les premiers rôles, Cleveland. Les Spurs à domicile, 5 victoires, 20 défaites. Et Cleveland à l'extérieur, les Cavaliers, c'est 13 victoires, 8 défaites. Donc voilà, ça va être très dur, très costaud. On va espérer, hein. Après, ils jouent 2 matchs de suite, 2 nuits de suite. Il y avait quand même pas mal de joueurs qui étaient pas mal. Ils sont dans le rythme. Je ne sais pas si Cleveland a joué la nuit dernière. Est-ce que ça pourrait être un avantage pour eux s'ils n'ont pas joué parce que physiquement ils pourraient être meilleurs. Mais donc voilà, je vous ferai une vidéo bilan avec actualisation des stats demain dans la journée, comme je le fais d'habitude. Et puis j'espère que les Spurs vont l'emporter, que Victor fera un super match. Donc voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.